Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais revenir avec vous sur un scandale particulièrement inquiétant à la veille des élections européennes. Celui du financement occulte des mouvements de l'ultra-droite par des extrémistes chrétiens, russes ou américains. Une enquête récente du média indépendant Open Democracy a révélé qu'en 10 ans, plus de 50 millions de dollars en provenance de mouvements religieux fondamentalistes ont inondé l'échiquier politique européen. Cet argent a permis à des groupuscules conservateurs, habituellement minoritaires sur le plan politique, de diffuser leurs idées rétrogrades. Je précise qu'on est loin de la petite association philanthropique qui défendrait les exclus ou qui enrichirait la vie démocratique. On parle de fondations richissimes et totalement opaques. L'enquête d'Open Democracy révèle leurs liens avec des milliardaires ultra-conservateurs et influents, des proches de Donald Trump ou de Vladimir Poutine. Au plan international, plusieurs de ces associations chrétiennes fondamentalistes ont participé à des campagnes hostiles aux droits humains. Elles ont, par exemple, soutenu les lois anti-avortement au Salvador où, je le rappelle, des femmes sont encore emprisonnées à vie en raison de fausses couches. En Europe, ces groupes financent de manière quasi continue des campagnes contre l'égalité des droits et contre les politiques de lutte contre les discriminations. Que ce soit à Bruxelles ou à Strasbourg, on retrouve leurs bataillons d'avocats et de lobbyistes qui menacent régulièrement la santé et la sécurité des femmes, les droits des personnes LGBT et qui œuvrent pour limiter au maximum leur visibilité et leur légitimité dans le débat politique ou encore dans le monde du travail. On a l'habitude, et à raison, de considérer que les financements opaques et les interférences étrangères sont des risques majeurs pour la démocratie. Pourquoi en serait-il autrement lorsque cela provient de mouvements religieux? Il est urgent, au vu de l'échelle inédite des sommes investies par ces fondamentalistes, que l'Europe impose des mesures de transparence quant aux contributeurs réels des fondations et des lobbies, tous les lobbies qui cherchent à influencer le débat européen. L'amélioration de nos instruments de transparence et règles de financement des partis est un minimum. Mais à terme, nous savons qu'il n'y a que la stricte séparation entre les enjeux politiques et les velléités de pouvoir des religieux qui puissent assurer la souveraineté réelle des peuples européens. Alors à la veille des élections, je nous invite à être bien attentifs, car ce sont généralement les partis qui pleurent une indépendance perdue de la France ou qui réclament une Europe des nations qui sont les premiers bénéficiaires de ces généreux et pernicieux donateurs. Ce sont ces partis qui, sans vergogne, bradent nos libertés à des milliardaires russes ou américains et se font les porte-voix des pires bigots rétrogrades dans leur volonté de régir nos droits et nos vies. Droit à l'avortement, lutte contre les violences faites aux femmes, égalité des droits des personnes LGBT, interdiction des thérapies de conversion, ce sont quelques-uns des sujets sur lesquels nous nous sommes affrontés ces 5 dernières années. Mais nous savons maintenant que les obscurantistes ne désarment pas, bien au contraire. Cette bataille pour nos droits, elle est loin d'être achevée et il reviendra aux représentants que vous élirez le 26 mai de la poursuivre.